Bienvenue dans ma boîte à outils. Alors une boîte à outils, c'est un peu magique. On a toutes sortes d'outils pour aller réparer quelque chose de cassé quelque part. Puis on rajoute des outils au fur et à mesure qu'on trouve des choses qu'on ne sait pas réparer. Il faut tel outil ou un autre. Une amie m'a demandé de commencer à vous parler de quelques outils qu'on pourrait utiliser. Pour faire quoi? Pour rester en présence de son esprit, en connexion avec son esprit. Parce que c'est pas évident, effectivement. On peut en discuter, mais si vous n'expérimentez pas la connexion avec votre esprit profond, ça peut être décourageant. Ça peut devenir intellectuel. Donc, faisons quelques petits exercices ensemble. Vous voyez ce que je viens de faire? Respirer. L'oxygène qui existait bien avant nous, les humains, qui vient des étoiles, qui est là sur la Terre, que tous les animaux ont partagé, les êtres humains. Ce même oxygène que nos grands-parents et arrière-grands-parents et les dinosaures ont respiré, les arbres qui nous entourent respirent. Cet oxygène est là. Il entre à chaque fois qu'on prend un souffle et il ressort comme du gaz carbonique. Et ça va nous accompagner toute notre vie durant, du premier souffle jusqu'à la fin. La respiration, qui nous semble tellement naturelle et auquel nous ne pensons pas, puisqu'elle est naturelle, est un outil qui peut nous permettre, notre vie durant, à être en connexion avec notre esprit profond. Pour certains, c'est même le seul outil qu'ils utilisent. C'est une méditation de la respiration. C'est d'observer la respiration et de la pratiquer dans tous ses sens. On peut se focaliser aussi sur le ventre, voir ce qui se passe par là, et on peut se focaliser sur tout le corps. On médite sur tous les endroits où elle nous affecte, en commençant par le nez, les sensations qui passent quand on respire entre les narines, quelle narine prend plus, ensuite ce que ça fait dans le corps. Et certaines personnes même ne font que ça pendant des années, pratiquer la méditation de la respiration. Nous, dans notre boîte à outils, je pense qu'on peut l'utiliser à tout moment de la journée quand on ressent une émotion ou un malaise. Il suffit à ce moment-là de prendre cette respiration qui est la vôtre et sans même fermer les yeux, juste avec votre regard intérieur, vous pouvez être dans un supermarché, n'importe où, et vous ressentez cette respiration en vous, et vous pouvez respirer profondément. Ça peut même vous faire bailler parce que, vous voyez, automatiquement la respiration peut générer des états. On peut se sentir dans une grande détente en respirant, comme on peut aussi activer son action, être en hyperactivité grâce à la respiration. Elle peut nous permettre d'avoir plus d'énergie aussi, donc la culture de la respiration est très intéressante. Pour notre boîte à outils, tout simplement, savoir qu'elle est là tout le temps, on peut toujours focaliser notre attention à n'importe quel moment de la journée sur la respiration, sans la forcer, sans essayer de bailler. Oh, allez, je vais pas essayer de bailler, je baille, juste en pensant, sans essayer non plus de la retenir. Parce que ça devient un peu des fois, ça peut même nous angoisser, qu'on doit faire quelque chose. Donc sans rien de plus que juste porter son attention sur le mot respiration et écouter ce qui se passe quand on respire, voir ce qui se passe. Voilà, tout simplement. Si vous voulez respirer lentement et calmer votre système nerveux, pourquoi pas, respirez très lentement. Et concentrez-vous sur l'expiration parce que quand on se concentre sur une respiration très longue, on calme beaucoup le système parasympathique. Donc vous pouvez faire ça si vous voulez, mais pour moi, le simple fait de revenir en pensée à la respiration vous éloigne tout simplement, facilement de votre ego. Ça met de la distance. Et donc pour moi, le simple fait de rapporter sa pensée à la respiration vous éloigne de votre ego et vous refocalise sur une seule pensée. Vous êtes dans le rythme de votre respiration, vous l'écoutez, vous la sentez, vous la gérez, vous en faites ce que vous voulez, mais
vous en devenez conscient. Cette prise de conscience, forcément, vous ramène à votre état d'observateur, une des qualités de l'esprit. L'esprit profond et observateur. Et l'ego est pensée. Donc, vous passez de l'ego à l'esprit. Voilà, faites-en l'expérience et n'hésitez pas à m'écrire vos commentaires, ça me fait toujours